D'abord, je veux remercier Fanny Autiste de m'avoir tagué sur la question de Anna sur l'une de ses vidéos. La question est ultra intéressante. C'était pourquoi en fait le syndrome de Marfan et d'autres maladies de ce type-là sont excluantes quand on parle du syndrome d'air dans l'os. Est-ce que ce ne serait pas finalement des comorbidités? C'est un petit peu compliqué, mais je vais expliquer ce que j'ai compris. Peut-être que je me trompe, et si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger, à me donner des informations, mais voilà ce que j'en ai compris. Déjà, le syndrome d'air dans l'os, c'est quoi? C'est une maladie des tissus conjonctifs, et on l'a répertoriée en 13 formes différentes. La forme la plus fréquente étant le syndrome d'air dans l'os hypermobile. Les autres formes possèdent des marqueurs génétiques qui sont généralement connus et que si du coup il y a suspicion sur la base des symptômes, on peut dépister à l'aide de tests génétiques. Mais ce n'est pas le cas pour la forme hypermobile qui concernerait grosso merdo 90 à 95% des personnes qui ont un syndrome d'air dans l'os. Le syndrome de Marfan, c'est aussi une maladie des tissus conjonctifs. Donc en gros, le problème du syndrome de Marfan et du syndrome d'air dans l'os hypermobile, vient de la même base. J'ai rencontré hier justement quelqu'un qui a un syndrome de Marfan qui est ami avec des membres de ma famille. On a rigolé, on a dit qu'on était cousins génétiques. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que les symptômes se ressemblent. Le syndrome de Marfan peut aussi être diagnostiqué sur la base génétique. Il y a énormément de symptômes communs. La raison pour laquelle, selon ce que j'ai compris, c'est mutuellement exclusif, c'est parce que justement, il y a tellement de symptômes qui se grimpent par-dessus, par-dessous dans les deux conditions que ils ont voulu séparer parce qu'ils considèrent que, en théorie, c'est tellement rare le syndrome de Marfan et c'est tellement rare le syndrome d'air dans l'os, y compris la forme hypermobile, que ce serait pas possible d'avoir les deux. La réalité, c'est que pour le syndrome d'air dans l'os hypermobile, on n'a pas encore les gènes associés et que sur un malentendu de pas de bol génétique, ce serait en théorie possible. Et je connais quelqu'un dont il y a la suspicion pour les enfants, en tout cas, qu'en réalité, ils aient et un syndrome de Marfan, parce qu'au niveau génétique, le deuxième parent a un syndrome de Marfan, et un syndrome d'air dans l'os hypermobile. Simplement, malheureusement, étant donné que le père n'a pas voulu aider et participer à la recherche, ça ne fait pas partie des cas mentionnés dans la littérature et il n'y a pas tellement de recherche. En théorie, c'est possible, ce serait super rare, mais c'est possible. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont exclu, parce que dans le syndrome d'air dans l'os, on peut avoir des symptômes vasculaires, on a de l'hypermobilité, on a souvent un marfanotype, donc les bras longs, les doigts longs, ce genre de choses. Et du coup, parce qu'il y a tellement de choses qui se ressemblent, ils ont essayé de faire des critères ultra stricts pour essayer de séparer déjà le syndrome d'air dans l'os hypermobile des autres formes de syndrome d'air dans l'os, mais même des autres maladies des tissus conjonctifs en général, dont le syndrome de Marfan. Mais c'est un peu la même base. C'est une maladie des tissus conjonctifs, les tissus de soutien du corps, le collagène, tout ça. Cousin génétique. J'espère que ça aide un petit peu. Il est possible que dans le futur, une fois qu'on sait un peu plus comment fonctionne le syndrome d'air dans l'os hypermobile, et peut-être aussi s'il y a des avancées sur la recherche par rapport au syndrome de Marfan. Je ne suis pas spécialiste du syndrome de Marfan, donc il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Mais il est possible que finalement, un jour, on découvre qu'il y a peut-être certains gènes qui sont en commun et que du coup, ça ne soit pas mutuellement exclusif. Mais comme maintenant il y a beaucoup de ressemblances et qu'ils considèrent que les deux trucs sont trop rares, du coup c'est pour ça que c'est exclu d'office. Voilà, des bisous. Par contre, j'ajouterais que si vraiment il y a des symptômes qui font très syndrome de Marfan, encore plus que ce qui sont cités dans les trucs basiques pour le syndrome d'air dans l'os hypermobile, genre les longs membres, de l'hypermobilité, notamment au niveau des mains, des pieds, ce genre de choses, s'il y a d'autres trucs en plus, par exemple des déformations au niveau du thorax, par exemple d'autres problèmes vasculaires, déjà ça vaut la peine de faire des tests génétiques pour le syndrome de Marfan, mais également pour des formes plus rares de syndrome d'air dans l'os, parce que, c'est des maladies viso-conjonctifs, et tout est lié. Voilà, des bisous.